Première chose, tu es un des plus beaux humains que j'ai vus. C'est le mec qui va pas aller dans cette phrase. Mais... Ouais. Il y a... Il y a des trous noirs, des choses. Mais ces trous noirs, déjà, c'est pas toi. Ça, c'est une certitude. Tu n'étais plus au contrôle. Vous voulez la bonne ou la mauvaise nouvelle? Les deux, peu On importe. voit les deux. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des choses pas très belles. Mais c'est pas toi qui les as fait, donc je ne vois pas en quoi ça nous concerne, Night Rush chez moi. Night Rush, ça t'intéresse. Je te rappelle que toi, t'es quand même. Tu bosses depuis Métagène depuis le début. T'as pas à te plaindre de ce qu'ils font. Tu as aidé la NSA, tu as aidé l'État américain. T'as fait des trucs parfois un peu le border, mais quel gouvernement ne fait pas ça? Si l'autre c'est une bombe à retardement, vu comment il est puissant, faut peut-être pas attendre qu'il gagne en puissance. C'est plutôt comme ça que Night Rush aurait tendance à penser. Tu peux balayer cette pensée de ton esprit, mais en tout cas, sache que cette pensée te traverse l'esprit. Il est en train de ressembler à ceux que vous pourchassez en fait. Donc pourquoi, sous prétexte que vous êtes potes depuis quelques semaines, ça changerait quelque chose? Ok. Mais... Oublions pas, on était prêts à chercher. Et on était prêts à être ensemble et à faire front. Je ne suis pas de ces hommes politiques qui retournent sa veste. J'ai dit des choses et je les assume. Ce qui compte, ce qu'on m'a demandé de chercher. Non. Non. Nulle part. Car j'ai réussi à voir les trous. J'ai réussi à voir tout ce que ton corps a fait. Nulle part il n'y avait numéro 11. Ok. Il y avait d'autres choses. Et ça fait plusieurs semaines qu'on travaille ensemble, Tom. Et honnêtement, j'apprécie. J'apprécie, gamin, vraiment. Mais si t'es une bombe à retardement, il faut à minima trouver une solution pour éviter qu'elle explose, cette bombe. Parce que... j'ai une idée. Dis. Déjà, c'est fini l'internat. C'est fini de rester. 2. Je veux que vous ayez toujours un œil sur moi. Je sais, ça va être un désavantage. Mais si je dois en passer par là, je préfère vivre comme un prisonnier que anéantir je ne sais combien de personnes. Mais en tout cas, tant que je serai là, aux commandes en tout cas, vous pouvez compter sur moi. Je vous l'ai Alors, déjà dit. s'il y a combat contre un Tom Shift, en fonction de la forme qu'il prend, ça peut être un vrai problème. Donc être tout le temps avec lui, ça veut dire y compris quand il pète des câbles. Voilà. Je vais vite et je peux partir. Donc tout va bien. On nous Ah, a faut dit, pas qu'il t'attrape. Hein. on nous a dit que il a parlé de guérir. Il est peut-être sur une piste. Ça, c'est une chose. Il a aussi dit que l'un de nous avait tué numéro 11. Oui, et peut-être que son coup de téléphone est juste là pour mettre de la dissidence entre nous. Est-ce qu'il voulait dire l'un de nous en tant que méta-humain ou l'un de nous trois? A priori, l'un de nous trois, mais
t'es pas sûr. Tout ça pour dire, tant que tu feras ce qu'il faut pour protéger la population, il n'y a pas de raison que tu finisses dans une cellule tout de suite. Effectivement, ton pouvoir est problématique. Très problématique. Tu veux mon avis? Vas-y. Personne ne peut construire de cellules assez puissantes pour me garder fermé. Ce qui compte, c'est C'est les pas actions. ça que j'attends. Ce qui compte, c'est les actions. Ce qui fait, depuis le début, on se pose des questions. Tu dis que tu veux savoir, Nightrush, que ça t'intéresse, mais on ne sait pas tout de ce que tu as fait. On ne sait pas tout de ton passé militaire, etc. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Eh oui. Je décroche. Moshi moshi. Qu'est-ce que tu fous? J'ai le japonais vénère là qui est en train de me demander si ça signifie que vous êtes ennemis. Je comprends rien à ce qu'il me raconte. Passe-le moi. Et il est pas en ligne. Il m'a appelé pour me poser la question. Je lui dis quoi, moi? Eh ben, tu lui dis que je veux bien, que je veux bien l'appeler. Tu as son numéro? Fais-moi passer oui. son numéro. Tu feras l'identifiant du Japon avant. Hein. Je sais plus combien c'est. Mm. Il te le Bien. J'appelle. Ah, enfin, entre ce que tu raccroches et machin, Ouais. ça sera pas plus rapide d'y aller. C'est bien aussi de le faire un petit peu attendre. Les Japonais sont connus pour avoir une culture de respect et de patience. Je vais me faire un Et- café. Je pense que je vais en avoir besoin. Arriver à l'heure est une question de respect, je crois, chez eux, non? Chez les J'appelle. gens polis en général, hein, sans aller dans la généralisation, dans l'essentialisation C'est ce que je raciale. te dis, bon. On n'a pas donné d'horaire. Je suis militaire et américain. Alors, quand vous avez Oui, oui, fini la conversation, sais, il t'a dit je le sais. thé va être froid. je sais. Je t'inquiète. Je Que rappelle. faites-vous? Tu le rappelles. Moi, je rappelle. Yoshida Kento-san. Je peux entendre votre désappointement, mais comprenez que il nous faut un peu de temps pour discuter. Nous ne vous prenons pas à la légère et nous vous respectons. Nous étions en train de discuter et de savoir si nous acceptions votre invitation. Aucune volonté de notre part de vous manquer de respect. Bien au contraire. Nous pesons le pour et le contre à la hauteur de ce que vous représentez. Je vous attends dans ce cas. Il raccroche. Que faites-vous? Eh ben, J'ai le on- temps, j'ai le temps Les- d'avaler ça. Au moment où il dit, je t'ai dit que je partais me faire un café. Ah, Le temps qu'il appelle, je fais d'un trait. Donc, nous y allons, nous allons discuter. il vous est êtes conscient. 21h45. Vous êtes conscient, il a donné sa parole, il est d'une certaine ethnie, culture, mais ça peut être un piège. Nous y allons. effectivement. Très bien. Alors, je crois que nous allons devoir prendre sur nous, Atom. Nightrush, vous êtes le maître du bal. Et je pose ma main sur son épaule. Enfin, vous êtes en l'air, enfin vous êtes hors du jet privé, vous êtes en l'air et vous êtes à approximativement combien, rappelle-moi? Alors, j'ai pris
Non, j'ai pas pris. Je fais 200. Ah, si, j'ai pris un rang dans ma T'as pris un téléportation. boost, t'as pris un Oui, oui, rang, t'as dans pris un la boost, portée, oui, ouais. oui. Donc, T'as pris je un rang passe dans de la portée. 250 avec amplification à 500, je crois. Je fais 500 bornes par saut. Ça va. Donc, C'est honnête. Donc il y a une espèce de clignotement déjà en l'air et puis la moitié du... Enfin, et donc vous êtes en diagonale en fait, parce que maintenant tu pars en diagonale, sinon tu vas te retrouver dans la stratosphère et ça peut être bien. Donc vous partez, vous faites un saut, vous commencez à tomber et bouf, bouf. Et vraiment c'est fou parce que vous voyez un truc magnifique maintenant que vous commencez à être un peu plus habitué. Vous voyez vous rattrapez le soleil sur la courbure de la planète. Vous êtes en train de rattraper le soleil. Vous étiez dans la nuit, et ben vous percevez les rayons qui sont en train de caresser l'horizon. Et C'est tellement fou ça. Et donc vous faites autour de la planète un bouf 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 jusqu'à arriver à Kyoto dans pour le coup bouf au milieu d'une rue très calme. Parce que il est très tôt le matin. Le ciel a cette couleur bleu cobalt qui précède le rougeoiement de l'aube. Il n'y a pas encore un seul rayon de soleil. Vous le voyez quand vous étiez haut dans le ciel. Mais maintenant que vous êtes sur la terre ferme, vous ne le voyez plus. Vous êtes en plein cœur de Kyoto. Mais c'est assez calme. C'est l'aube, il y a un peu de bruit, mais ça a l'air d'être un quartier festif. Donc il y a quelques gens avinés qui ont l'air de partir au loin. On est vraiment sur la fin de la soirée. Il y a devant vous un club qui fait à la fois très moderne, mais qui a quand même un petit préau façon... alors pas Tori, mais façon toit biseauté. Que faites-vous ? Nous n'allons pas faire trembler les meubles. Je propose que nous arrivions devant, si c'est possible, Night Rush. Et là, on est devant le club. Vous êtes devant, vous êtes devant. Bon, super. Ah oui, non, mais j'ai pas attendu de. Non, je suis déjà devant le club, mais je suis pas dedans. Je suis pas un sagouin. Eh ben, je Vous vais. frappez à la porte ? Oui. Très bien. Vous frappez. Vous attendez quelques minutes à peine. La porte finit par s'ouvrir sur un japonais au physique et à la coupe de sumo, mais dans un costume. Un costume noir, chemise noire à col Mao. Il parle en japonais, il n'y a que Atom Shift et Minder. Omoikane vous attend. Traduit dans la tête de Night Rush. Omoikane, ça a une signification. Omoikane, tu peux me faire un jet d'intelligence avec ce qui pourrait ressembler à de l'érudition, si tu en as. En général, on utilise ce qu'on appelle les spécialités. Là, juste intelligence et puis éventuellement un bonus. Je regarde viteuf ce que tu pourrais ajouter. Non, ça te dit rien. Ça te dit rien. Même avec le bonus de plus 2 du fait que tu connaisses la langue, ça te dit rien. Moi, ça me dit quelque chose ou pas? Tu peux me faire un jet d'intelligence avec perspicacité. Pas mal, ça. Omoikane est une divinité dans le Shinto et c'est une divinité de la sagesse, de l'intelligence. Allons-y. Vous êtes dans quelque chose d'extrêmement moderne, un sol noir dans un genre de marbre, en tout cas très brillant, des colonnes avec... c'est beaucoup noir, or, et c'est un club, quoi. Mais vous allez pousser une porte capitonnée, traverser un long couloir insonorisé avec de la moquette noire sur les murs, ou en tout cas un genre de tissu sur les murs noirs. Monter des escaliers, et en fait vous vous rendez compte que le complexe est assez grand, jusqu'à redescendre d'un côté et être dans une sorte de dojo ou de temple. Là, c'est hyper tradi. C'est vraiment du parquet, quelques colonnes,
des shoji. Il y a une espèce de statue avec des comment dire, des bâtonnets d'encens qui fument. Ça sent pas mauvais d'ailleurs. T'as un poil acre comme odeur, mais c'est pas mauvais. Oui, ok. Vous notez quand même une chose, c'est un motif qui revient sur les colonnes et sur le bois, sur la façon dont les planches sont agencées. Et ça, c'est vraiment pas habituel. Ça fait quand même très fortement penser à des carreaux d'échiquier. Il y a un écran plat qui ne fait pas partie de la pièce, clairement. Il est sur une espèce de chariot à roulettes. Il a été... Non, Jérém. Non, mais on enchaîne au bout d'un moment. Il a été rien posé sur le chariot et grand écran plat qui s'allume sur une silhouette qui vous surprend. Il s'agit d'un homme en costume. Un costume presque doré à carreaux noirs. Un masque de Oni avec la grande bouche comme ça et les défenses et des cornes. Mais le masque est plat, enfin est plein, pardon, tout de la même couleur. Noir et or en échiquier. Et vous entendez la voix derrière. Vous devinez qu'il y a quelques hommes en costume dans la pièce avec vous. Ils se cachent sans se cacher. Il doit y avoir 6 hommes. Un peu sur le modèle du gars de l'entrée. Si vous me le permettez, je vais pratiquer un peu mon anglais, car je crois que monsieur l'agent Morgan ne parle pas le japonais. Je me trompe? Vous ne vous trompez pas. Peut-être, étant donné le temps qu'il vous a fallu pour venir jusqu'ici, votre ami Monsieur Bennett vous a expliqué, il bute vraiment sur le mot, expliqué les considérations dont je lui avais fait part pour la question de Metagen Industry. Il m'en a fait part, oui. Il nous en a fait part. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que je sois l'ennemi? Ou pensez-vous que l'ennemi soit... Il faut que je rajeunisse sa voix, je parle en vieux là presque. Pensez-vous que l'ennemi soit le mystérieux monsieur Blackwell? Vous voulez savoir comment je pense? Je pense qu'il n'y a pas d'ennemi. En tout cas, au sein des 11, il n'y a que des personnes, quelque chose, d'un gène altéré et qu'on devrait soigner. Pas anéantir, pas tuer. J'en suis arrivé à la même conclusion. Et cette façon de commencer la discussion me semble une très bonne nouvelle. Mais Je pense que nous aurons peut-être un intérêt commun à œuvrer ensemble, à rassembler les 11, ou en tout cas ce qu'il en reste, et à faire scission avec Metagen Industry. Aïe. ce que j'ai pu comprendre, vous a été demandé, ce n'est pas de tuer les gens comme nous par métagène.
Il ne nous demande pas de vous tuer. Bien au contraire. C'est vraiment si nous sommes en danger ou qu'il y a un risque trop grand pour une grande partie de la population. À quoi ressemble la cellule dans laquelle on peut retenir un homme tel que Monsieur Calderon? C'est Pouvez-vous très renforcé. me la décrire? Alors, normalement, si on a fait ce que j'ai dit que j'avais fait, enfin que je voulais faire, je sais pas si ça a été fait. Je suis allé lui rendre visite. Certainement pas. Certainement Ok. J'ai vu la cellule. pas. Non plus. Non. Vous, la dernière image que vous avez eue, c'est qu'il est rentré dans un ascenseur. Peut-être que certains d'entre vous ont demandé à le voir, mais il leur aura été répondu systématiquement que l'endroit était ultra sécurisé et que personne n'y avait accès. Et ordre de Monsieur Blackwell. Un endroit hautement sécurisé et personne n'y a accès. Ce que j'aime avec les hommes tels que vous, Monsieur Morgan, c'est votre loyauté. Quoi que votre maître puisse vous dire, vous aurez toujours tendance à le croire sur parole. Je suis quant à moi un peu plus suspicieux. Ce que je vous ai dit est simplement fait. Ils nous ont demandé de les ramener vivants. Et c'est ce que nous avons fait. Je pense qu'à l'heure où nous parlons, Monsieur Calderon est mort. S'ils avaient eu besoin de les tuer, je suis un militaire. J'ai déjà fait le sale travail. Je dois le faire, je le ferai. Vous sans doute, Monsieur Morgan, mais je ne suis pas convaincu que ce soit le cas de vos compagnons. Qu'entendez-vous par mort? Vous parlez d'une mort. Il est mort, simplement. Il a été tué. Ou vous pensez qu'il mène des recherches sur lui et qu'il n'est pas apte à contrôler son corps? Nous sommes le résultat honteux d'un programme qui n'a pas fonctionné. En tout cas, pas tel que Metagen Industries l'espérait. Alors, maintenant, il faut nous jeter à la poubelle. Et lorsqu'ils estimeront que le métagène fonctionne bel et bien, alors ils le feront à nouveau sur d'autres cobayes. Voilà le genre de morale qui se cache derrière Metagen Industries, si vous voulez mon avis. J'ai plein de choses à vous offrir, à vous apprendre. Je connais les pouvoirs de tous nos comparses. J'ai beaucoup étudié. Et j'ai des espions. Je sais ce que font les autres, où les trouver. Et quels sont leurs pouvoirs. Nous pourrions nous allier contre Blackwell. Plusieurs choses qui me dérangent personnellement. La première, c'est qu'on ne vous connaît pas. Pas plus que Blackwell d'ailleurs. Je dirais qu'on a vu Blackwell plus que vous. On l'a vu au tout début. On a été... Oui. Ce qui est rarissime, il fait quasiment jamais d'apparition publique. Et nous savons aussi que s'il y a une erreur dans nos gènes, cette erreur-là nous fait faire des trucs horribles. Pour certains. Je me dis que vous n'êtes pas dans cette psychose-là, vous aussi. Pour d'autres, ce gène nous rend simplement trop intelligents
pour être laissé en vie, car je sais que je ne joue pas seul aux échecs. En face de moi, Blackwell joue aussi. Sa seule chance, c'est que je ne sais pas encore quelle méthode, quel but il vise. Mais je sais qu'un plan est en place, qui nous échappe à tous. Et que moi, je suis peut-être celui qui pourrait le percer. C'est pour ça que je dois mourir. Oui, je travaille avec le Yakuza. Je suis désormais le chef de ces brutes dont j'étais la victime quand j'étais... Il n'y a encore que quelques années. Mais je n'ai encore pas commis de choses qui font de moi une cible à abattre. Certainement pas pour une lointaine administration américaine. Si quelqu'un a quoi que ce soit à me reprocher, c'est la justice de mon pays. Puis-je vous poser une question? Je vous écoute. Et est-ce que nous pouvons, est-ce que vous nous laissez la possibilité de vérifier que vous nous dites bien la vérité? Je regarde Minder. C'est-à-dire? Je vais vous poser une question simple, n'y répondez pas pour le moment. Est-ce que si nous ne sommes pas avec vous, nous sommes contre vous? Pour vous. Je crains que dans cette bataille, il n'y ait guère que deux camps. Et si nous désertons le camp Blackwell pour justement être indépendants, pour nous affranchir de Blackwell, ce qui est possible. Apparemment, il n'a pas d'autres personnes qui chassent. Apparemment, tel est le terme. Vous Les nôtres. comprendrez que vous resteriez une menace. Surtout l'agent Morgan, dont je connais la loyauté. Vous pouvez, vous trois, être n'importe où en quelques secondes. Et vous pouvez vous en prendre à moi assez facilement. Quoi qu'on vous La dise, raison. vous n'allez pas nous faire confiance. Et je crois que vous auriez tout intérêt à ne pas me faire confiance tout de suite non plus. D'où ma question. Comment s'y prendre alors? Comment s'y prendre pour commencer à se faire confiance? On va Lâche- être honnête. Excusez-moi. Nous sommes chez vous. Je vous en prie. Je vous écoute. On va être honnête. Comme je l'ai dit plusieurs fois à mes compagnons. Depuis le début. J'ai des doutes. On nous dit pas tout, on nous siffle. On nous propose quelque chose, mais on ne passe pas de contrat avec nous, on est libre, puis on ne l'est plus. Mais on est trois à avoir comme point commun de se soucier du devenir des gens autour de nous. Je vous avoue, vous avez joué carte sur table, je le fais aussi, c'est pour l'instant une des dernières choses qui m'arrête. J'ai envie de discuter avec vous, j'ai envie d'en savoir plus. Mais j'ai la sensation que le devenir
des gens qui ne sont pas comme vous importent moins, voire pas du tout. Je ne sais pas encore. Et je crois que c'est le point commun que nous avons tous les trois. Alors oui, je sais. C'est moi, l'homme politique qui vous dit cela, je sais la réputation. Mais il y a beaucoup d'hommes politiques qui donnent leur temps et leur vie pour des idéaux. En cela, vous avez tout à fait raison. Néanmoins, permettez-moi d'ajuster votre propos, si vous me permettez. Rétablissons la vérité. Il y a effectivement des hommes politiques qui sont pétris de bonnes intentions. Cela ne fonde jamais une grande carrière. En ce qui vous concerne, je crois que vous êtes le pressenti pour l'investiture du Parti démocrate. Aïe, idesne. Si je continue à bien nager, oui. Contrairement à ce que vous croyez penser. C'est excessivement difficile, effectivement, de nager. Quand des parents qui étaient du bon côté se sont fait éliminer par les gens même qu'ils protégeaient. Alors oui, le monde est pourri. Et la classe politique, encore plus que tous les autres. Mais si on sait entendre, on peut avancer, on peut nager. Je suis en face de quelqu'un qui a appris à nager. Par contre, on n'est pas obligé de se salir quand on nage. Est-ce que vous êtes homme à vous salir? Si ce n'était pas le cas, je n'occuperais pas la position que j'occupe actuellement. Mais permettez-moi de vous retourner la question. Vous m'avez effectivement l'air, à votre façon de parler, d'être un idéaliste. Monsieur Bennett, jusqu'où serez-vous prêt à aller vous-même pour votre idéal? Alors je vais vous révéler un secret. Quand on est homme politique, on est sur un siège éjectable. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas compris. C'est qu'il y a un siège où on ne peut plus être éjecté. Ce siège-là, c'est quand on a fait en sorte d'être avec les bonnes personnes pour pouvoir se protéger si les vrais décideurs veulent vous éjecter. Et c'est l'opinion publique. C'est excessivement difficile et je n'y suis pas encore totalement arrivé. Si j'arrive à faire ces deux choses, le jour où ils voudront que je fasse ce qu'ils veulent, car oui, nous le savons tous, les hommes politiques sont des pantins pour d'autres. Mais il y a moyen si nous sommes suffisamment publics, si l'opinion publique est suffisamment forte, d'être perché. Mais c'est un long travail. Et oui, je n'y suis pas encore tout à fait. Bon, Êtes-vous prêt à faire affaire avec moi? je vais être Je très trouve... honnête- Pardon. je vais être très honnête avec vous. Pour l'instant, j'ai eu jusqu'à présent peu de doutes sur Métagène. Ils ont toujours été propres. Le travail que j'ai fait avec eux ne m'a jamais emmené dans des moments ou des endroits
tué ou autre. Mais effectivement, les choses sont louches. Et même si je suis, comme vous dites, quelqu'un de très loyal, j'ai un code moral. Je ne vais pas vous dire que je suis avec vous, mais je vais aller fouiner quand même. Je ne peux pas vous dire que je suis contre vous, pour l'instant. Je vais vous laisser le temps de la réflexion, mais surtout, si vous souhaitez être avec moi, je vais vous donner le... Je vais vous donner le moyen de me prouver votre loyauté sans l'ombre d'un doute. Il vous suffira pour cela d'éliminer Monsieur Blackwell.